Une influenceuse est décédée à l'aéroport parce qu'elle transportait DROGUE là, drogue. J'ai pas dit oh, dans son ventre. Déjà vous allez m'excuser oh, je m'en vais à l'école. Il est matin, il est 7h du matin. Regardez mes yeux. Mais ça là, moi je pouvais pas partir m'asseoir en classe et puis je vais pas vous informer. J'ai dit que je cours à gauche à droite pour vous envoyer les bérets. Brenda Akinyi Ochala, c'est une influenceuse kenyane. Jean, elle vient du Kenya. Elle est décédée il y a 2 jours à l'aéroport. C'est maintenant ils ont dit. Parce qu'elle transportait un gros paquet dans son ventre. On peut faire ça. Regardez ces photos. Vous-même quand vous voyez ces photos, est-ce que vous pouvez dire que en tout cas, déjà moi ce que je peux dire, paix à son âme. Paix à son âme. Quoi que l'homme fait dans sa vie, moi, mes parents me disent, il faut toujours prier pour une personne qui vient de rendre l'âme. Donc moi, j'ai fait ma prière. Même si la personne a fait du mal, même si la personne a fait n'importe quoi là, que son âme repose en paix. Cette influenceuse s'appelle Brenda Licious. Jean, c'est son nom de star qu'elle a. La fille a été à l'aéroport en Malaisie. Jean, elle était en voyage d'affaires. Elle était en Malaisie. Maintenant, au moment de prendre l'avion, elle est décédée. Déjà, c'est après, ils ont dit qu'elle transportait un gros sac. Il a dit, quand il dit un gros sac de drogue, genre cocaïne. C'est pas fou là. Hey. Jean, elle transportait ça dans son ventre. Et puis, ça a éclaté. Et puis, on dit qu'elle a fait overdose. Jean, les gens là, en réel, les films souvent là, les gens prennent petit là. Ils font petit overdose. Mais elle a ce gros sac qui était dans son ventre. Donc, petite cuillère comparée à seau. Vous-même, vous imaginez ce qui va se passer. C'est surtout pour vous sensibiliser. Pour vous sensibiliser, mes soeurs, mes mamans, mes petites filles. C'est pour vous dire que, ne faites pas quelque chose qui ne va pas vous plaire dans votre vie. Ne faites pas des choses dangereuses dans votre vie. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont arrivées loin. Mais elles sont passées par des chemins, par des étapes. Vous avez vu la facilité conduite à où? Ce qui s'est passé, c'est que la fille là, elle est partie à l'aéroport en Malaisie. Déjà même là, elle ne se sentait pas bien. Genre, elle était bizarre. Vous voyez quand les gens prennent drogue comme ils sont, non? Genre, ils deviennent trop agités, comme ça. Regardez film, regardez film. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de se cultiver. Regardez film. Vous allez voir quand les gens prennent les trucs bizarres là, comment ils comportent. Donc, on dit que la sécurité a commencé à la regarder. Celle-là, ça va pas, hein? Ça va même pas. La fille était... On ne sait pas comment on va expliquer. Mais en tout cas, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est normal, qui vient à l'aéroport pour voir l'avion. Genre, elle était en Malaisie, elle a pris le stock qu'elle devait prendre, elle a fait l'opération, ils ont mis le gros sac dans son ventre. Le lendemain, 2-3 jours, elle se rend à l'aéroport en Malaisie pour rentrer au pays chez elle, pour rejoindre son petit ami. Dans ça, ça a éclaté pendant qu'elle se rendait à l'aéroport. Donc, ils ont remarqué son comportement bizarre. Après, la fille a commencé à faire malaise. Là même, la sang n'allait même pas. Tout est rentré dans son sang. Et puis, grosse quantité là. Et puis, on dit qu'elle est tombée au sol. Elle est tombée au sol. Arrivée au sol, elle a commencé à cracher. Genre, vous voyez souvent, il y a mousse qui sort de la bouche, non? Ça coulait de ses lèvres. Ils ont essayé de la réanimer. Ils ont essayé de la rendre vivante. Ça n'a pas marché. C'était fini pour elle. C'est après, ils ont envoyé à l'hôpital. D'ailleurs, quand une mousse sort là, soit ils t'ont empoisonné, soit c'est overdose. Donc, ils ont dit, peut-être elle avait fait, comment ça s'appelle? Ils l'ont empoisonné. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils ont fait autopsie, tout ça là. C'est après, ils ont fait scan, tout ça là. Déjà, on a dit c'était drogue. Mais drogue en grosse quantité comme ça. C'est après, ils ont vu, il y avait la cicatrice. Ils ont fait opération, tout ça, ils ont mis ça là dedans. Et puis maintenant, regardez tous les réseaux sociaux, toutes les pages. Ils sont en train de parler d'elle. Que Brenda là, elle a toujours exposé sa vie. Elle a toujours montré ses voyages somptueux. C'est-à-dire, même quand tu vois ses voyages, tu dis, j'ai envie, qu'elle a une vie de rêve. Elle montre son mode de vie de luxe. J'ai dit, partez regarder son Instagram. Moi-même, j'étais comme ça. J'étais comme ça devant son Instagram. C'est pour ça qu'on dit, n'enviez jamais les gens. J'ai dit que moi, j'arrive à manger. Je sais que c'est dur avec ma famille. C'est dur. On tient le coup. On travaille. Je continue de travailler fort. Je vais à l'école. Je sais que tout ça là, Dieu va me rendre 5 jours. Dieu là, il me réserve un truc un jour. C'est pour ça qu'on dit n'enviez jamais les autres. Si tu continues ton chemin tout droit et que tu vas à gauche ou à droite, quelqu'un qui a déjà ça là, il a déjà l'argent, il a déjà le bonheur là. Continue ton chemin. Il ne faut même pas retourner ta tête. Tu remets ta tête droite et puis tu vas en avant. Mais tu ne sais pas ce que l'autre fait.
Tu sais pas ce que l'autre fait. Aujourd'hui, la fille, pas à son âme, mais si tu vois son Insta, est-ce que tu allais penser qu'elle fait ça? Est-ce que tu allais penser qu'elle voyageait, tous ces voyages qu'elle faisait là, elle voyageait avec des paquets dans le ventre? Tu allais jamais imaginer ça. Pour vous dire, mes soeurs, mes mamans, aujourd'hui là, seul le travail paye. Paye, tout nous rattrape. Tout va nous rattraper un jour. Chacun va avoir son heure. Si tu as eu ton heure de gloire et que tu as esquivé le travail là, Dieu va te rattraper. Et puis il rattrape. Maintenant, si tu es parti tout droit dans le travail là, Dieu aussi va te rattraper pour te donner ton moment de gloire. Donc les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, de vos soeurs. Et on n'a qu'à suivre le bon chemin. Parce que ça, afin de jalouser les gens, là, vous voyez ce que ça rend aujourd'hui. Vous avez vu, vous jalusez quel genre de personnes? Ça, c'est de 1. De 2. Au lieu de choisir la facilité, là, choisissez le travail, les amis. En tout cas, en bon entendeur, salut. Prenez soin de vous. Et puis, j'espère que je vous ai appris une leçon et que je vous ai donné une prévention. Bon, les amis, je suis en retard. Je dois passer à l'école. Je suis en retard. Au revoir.